Bonsoir Antoine. Bonsoir. On s'allume un petit feu? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voici les clés de la Pacer. Oui. Hein? N'est-ce pas? Je me suis amusé cette semaine à fouiller sur eBay pour trouver des vieux porte-clés de vieux modèles d'auto qu'on a. Mon Dieu, t'avais beaucoup de temps? Ben non, mais tu sais, entre deux périodes des estrades, je me disais, bon... Un peu de magasinage. Un peu de magasinage. J'ai trouvé un porte-clés de Cavalier Z24. D'accord. C'est très spécifique. Oui. Le monsieur était content. Oui, le monsieur qui te l'a vendu aussi, parce que le bassin d'acheteurs doit être, ma foi, un peu réduit, hein? un peu réduit, effectivement. Ah non, c'est incroyable. Tu sais, on se faisait la remarque qu'à une certaine époque, des cavaliers, il y en avait partout. Tu donnais un coup de pied sur une poubelle, puis les pièces tombaient. Là, aujourd'hui, trouver certaines pièces spécifiques pour une cavalier, écoute, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que pour une Civic de la même époque parce que il y a moins d'enthousiasme de ces modèles-là. Donc, moins de gens qui ont conservé des pièces, qui ont... Puis General Motors a arrêté d'en faire depuis longtemps. Oui. Fait que... Et il n'existe rien en après-marché ou en reproduction, alors que une Mustang 5 litres de la même époque, ben, tu ouvres le catalogue, tu commandes ce que tu veux, ça s'arrête là. Ça coûte rien. Mais un Cavalier Z24, si tu veux restaurer ça, t'es mieux de te lever de bonne heure. Ben, puis tu sais, juste pour te donner une idée, on a acheté 2 portes complètes de Cavalier Z24 décapotables en Ontario. Oui. Juste pour avoir les petits weather strips, les lèche-vitres, qui sont tout craqués sur tous les modèles. Puis même ceux-là étaient pas parfaits. Mais bon, c'est ça les joies des vieilles autos. Hey, bonjour tout le monde. Ben oui, bonsoir. Bonsoir. On est de retour après une petite pause. Une petite accalmie. L'automne est occupé. Ben oui, tellement occupé qu'on a oublié de sortir le laptop. Fait que tu vois, on n'est pas capable de voir les commentaires en temps réel. Mais bonsoir à tous ceux qui sont avec nous. On est déjà une centaine. On les lira. On les lira par la suite. Fait que désolé si on peut pas répondre aux questions. Il nous manque un petit peu d'infos là. Il y a sûrement des gens qui ont des questions sur la petite voiture jaune que tu as partagée la semaine. T'as partagé une photo d'une voiture jaune la semaine passée. Ça ne me dit absolument rien. Ça te dit rien? OK. Non. On commente pas. Ben, on peut faire ça de même, là. Attends un peu. Si on fait ça comme ça... Non, tu sais comment j'aime ça? Ouais, c'est ça, ça tombe. On la voit dessus là-bas, là? C'est pas clair. Elle est là-bas, en tout cas. Elle est là-bas. On va essayer de replacer ça comme du monde. Tu vois, l'abeille. J'ai tout décadré. C'est mon premier char jaune. Oui? Ouais. Ben, ça fait différent du brun, certainement. Ouais, parce que tu vois, le Pacer, c'est pas mon premier char brun. Mais la MR2, c'est la première jaune. C'est la première jaune. C'est vraiment génial comme bagnole, ça. Ta première MR2 aussi? C'est ma première MR2, ouais. C'est turbo 92, manuel, cuir, T-top, canadienne, non modifiée. T-top, c'est très, très cool là, sur une voiture comme ça. Ben moi, là, j'ai découvert la passion du T-top avec une des premières voitures que j'ai possédées, qui est une Nissan NX 2000. Non, mais outre le fait d'avoir un presque décapotable, d'avoir un toit en verre... c'est super le fun. C'est très spécial. C'est super le fun, puis c'était particulièrement populaire sur des petites sportives japonaises au début des années 90. Fait que la NX 2000 que j'avais eue, tu sais, c'était pas une voiture aussi pointue qu'une MR2 là, en termes de conduite, mais c'était quand même vraiment pas vilain. Là. Mais qu'est-ce que j'avais aimé ça, les T-Top. Puis tu sais, oui, j'ai eu ça sur une Aerox Z, puis bon. Oui, mais sur une américaine avec plus de craquement, puis c'est peut-être pas pareil, là. Ben, cela étant dit, je me permets de te dire que j'ai souvenir d'avoir pris le virage avec ma NX 2000 à un moment donné en la poussant un peu pas mal, et puis le pare-brise a fendu bord en bord. C'était pas une roche. OK. Fait que, ça travaillait quand même un peu. Ça travaillait quand même un peu. C'était pas si rigide. Non. Tu sais, les Honda Del Sol, là, quand on disait faut que le toit soit en place pour la monter sur un lift, là, c'était parce que ça se pouvait que le toit ne fitte pas quand tu la redescendais. Tu sais, il y avait quand même ce risque-là. Tu sais, les autos étaient molles, là, à cette époque-là. On réalise pas à quel point les voitures sont solides aujourd'hui. Les châssis plient pas. À cette époque-là, c'était du caoutchouc, là. C'était vraiment, vraiment mou, là. C'était pas fait pour traverser les époques non plus. Pas tant, non. C'est ça.
Fait que, tu sais, moi, je raconte souvent la blague que ma mère a acheté une Civic neuve en 75 puis qu'elle l'a envoyée à la casse en 80. Oui. Et pas parce qu'elle avait été particulièrement rude avec la voiture, juste qu'elle s'était autocompostée. Exactement. Elle s'était mise elle-même dans le bac brun. Exactement. Civic, ouais, elle était brune aussi. Ben voilà. Elle est allée direct dans le bac brun. Ouais, exactement. Fait que, non, c'était des autos, ben, tu sais, jusqu'au début des années 2000, puis tu sais, il y avait encore des constructeurs dans les années 2000, là, Mazda, là, une protégée, puis une Mazda 3 de première génération, là, ça se décomposait dans le temps de le dire. À vue d'œil. Tu sais, mais c'était déjà moins pire que, tu sais, une Ford Escort 91 12 13, là, ça, là, si tu faisais pas attention à ça, c'était effrayant. Ouais. Tu sais, il y a ouais, c'est juste que Mazda, au début jusqu'au milieu des années 2000... Les autres s'étaient améliorés. Oui, exactement. Puis Mazda était presque pire que ça avait déjà été. Oui. Fait que, tu sais, ouais, ça c'était... C'est là où l'écart était grand. Ouais, là, exactement. En tout cas, avant qu'on poursuive, vas-y donc avec ta charade qui j'ai pédalé un peu, mais je l'ai trouvé. Bon, c'est bien les thématiques. Ouais, d'accord. Mon premier est un point cardinal. Mon deuxième peut être à l'air dans un langage québécois familier. Mon troisième identifie l'intelligence artificielle et mon tout sert à la fois de maison et d'auto. OK, on recommence ça. Je répète, mon premier est un point cardinal. Mon deuxième peut être à l'air dans un langage québécois familier. Mon troisième identifie l'intelligence artificielle et mon tout sert à la fois de maison et d'auto. Là, je suis un petit peu déçu de pas. Ah, ben on a déjà des bonnes réponses parce que je les vois passer rapide. Okay. Il y en a facile. Mais parce que c'est très difficile de les voir. Mais je vais le mettre ici sans son. Ah, OK. Parfait. Comme ça, on va avoir des commentaires. Ouais, il y en a quelques-uns qui ont des bonnes réponses déjà, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Il y a quelques. Je les vois pas tous les commentaires, mais je peux en voir. Bon. Je peux en voir quand même quelques-uns. Parfait. Et oui, la bonne réponse sort pas mal. Bon, ben. Il y a Marc Lachapelle qui est avec nous. Salut soir. Marc. Bonsoir Marc. Marc qui est probablement du côté du Test Fest de l'Ajac cette semaine. J'ai partagé quelques jours et quelques bonnes bières avec Marc la semaine passée à l'événement du NACTA et on va en parler un peu plus tard. Mais le Test Fest de cette semaine, donc... ça, c'est les membres qui sont de l'AJAC, l'Association des journalistes automobiles du Canada, qui sont membres. Il y a un festival des essais annuel qui a lieu. Dont nous ne faisons pas partie. Non, on ne fait pas partie de ça. On a chacun nos raisons. Ça peut être. On a chacun nos raisons, mais bref. Moi, je fais quand même partie du NACTA, qui est le programme nord-américain. Et puis, il y a quelques journalistes québécois qui sont membres de l'AJAC encore aujourd'hui, mais ce sont très grandement, majoritairement des Ontariens Toronto-centristes, là, devrais-je dire, là, qui sont membres de ça. Mais bref, il y a 2 événements coup sur coup qui ont lieu pour voter pour différents véhicules de l'année. Dans le cas du NACTA, c'est camions, utilitaires et voitures de l'année. Il n'y a que 3 catégories. À l'AJAC, il y en a énormément plus. Enfin, bref. Mais avec un moins grand nombre de constructeurs qui participent aussi, tu sais. Ouais, ouais. Et c'est un peu le nerf de la guerre. Tu dois déterminer un véhicule de l'année, peu importe sa catégorie, mais pour qu'un véhicule soit gagnant, il doit être représenté. Mais si un constructeur, pour une raison X, Y ou Z, lève le nez ou ne participe pas, ben son véhicule, si bon soit-il, ne pourra pas être élu gagnant. On peut commencer avec ce sujet-là, puisqu'on est dedans. Là. Oui. Là, je vois passer des questions. Scout, vos impressions. Oui, on y reviendra sur la marque Volkswagen qui copie Rivian. Mais c'est très bien résumé. C'est pas mal ça. Mais
Non, écoute, le NACTOY, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que les constructeurs n'ont pas à payer, à débourser pour adhérer. Simplement à fournir les véhicules. Ben, simplement à fournir les véhicules, puis peut-être un peu d'informations. Puis bon. C'est déjà parfois peut-être un peu un effort, où il y a une gymnastique logistique derrière ça, parce que faut tout rassembler en même temps, au même moment, à la même place. C'est ça. Mais tu sais, on se demande comment ces organismes-là se financent. Puis toute la question est là. Parce que le NACTOY, par exemple, on paie un frais annuel d'un minimum de 150 $ US par année pour être membre. Bon. Après ça, il y a quelques commanditaires, Shell, Bridgestone, qui vont permettre justement de payer, par exemple, chambre d'hôtel, déplacement si on a besoin d'aller sur un événement comme ça, la fabrication des trophées qu'on va remettre, par exemple. Et le seul déboursé qui est fait par un constructeur automobile, c'est si ce dernier remporte le prix du véhicule de l'année. À ce moment-là, il paye un frais pour pouvoir utiliser le nom du NACTOY et faire la publicité. Autrement dit, s'il y a une campagne publicitaire qui est faite, voilà. Alors, et si le constructeur s'est inscrit, c'est parce que d'emblée, il accepte de peut-être pouvoir payer ce frais-là si jamais il gagne, donc il considère qu'il y a de l'intérêt. Il y a quand même quelques constructeurs qui sont absents du NACTOY et je te dirais que cette année, j'ai trouvé que l'absence de Tesla était importante parce que dans le segment des camions, quels sont les véhicules qui sont en liste? Tacoma, Ranger, le GMC Sierra EV qui va arriver incessamment, la camionnette Rivian qui a été remodelée et le Ram avec le nouveau moteur Hurricane. Mais le Cybertruck, c'est un game changer et il n'est pas là. Pourquoi? Parce que Tesla n'adhère pas à aucun de ces programmes-là. De toute façon, Tesla n'a pas de programme presse, Tesla n'a rien de ça. Alors, le Tesla Cybertruck, que vous aimiez, que vous détestiez, que peu importe, n'empêche, ça reste un véhicule marquant dans le segment des camionnettes. Et je pense qu'il aurait eu sa place pour qu'on puisse le mesurer à la compétition. Ça aurait été intéressant de le faire parce que je sais que technologiquement, c'est quand même une machine intéressante. Après ça, structurellement, ça n'a pas l'air bien impressionnant parce qu'on a vu des tests sur Internet multiples où des gars essaient de le détruire et c'est un petit peu moins solide qu'un Super Duty, mettons. Oui. Mais c'est pas fait pareil, mais sa vocation n'est pas la même. Non. Mais ça étant dit, tu sais, c'est ça. Alors, tu sais, la majorité des constructeurs automobiles, sauf quelques rares, sont membres du NACTOY et adhèrent au programme. L'Ajax, c'est complètement autre chose. Parce que pour inscrire une voiture, tu dois payer un montant épouvantable. Tu décides d'amener X ou Y modèle, il y a une charte de points. Mais je veux dire, les constructeurs automobiles paient des fortunes pour être membres. Et il y a une très faible représentation des nouveautés dans le pool, c'est qu'en plus, je te dirais que c'est plus les nouveautés. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une année où... la Mazda 3, qui n'avait pas été renouvelée, a été élue meilleure petite voiture. Tu sais. Meilleure petite voiture. Puis le Forester... Elle n'est pas vilaine, mais le Forester qui n'avait pas gagné l'année d'avant, puis qui était identique l'année d'après, avait gagné l'année d'après, mais pas l'année d'avant, parce que il y a certains modèles qui n'étaient pas inscrits. Fait qu'il y a des incohérences comme ça, une omniprésence de certains manufacturiers. C'est ça. Puis là où je décroche encore plus, c'est l'EcoRun. L'EcoRun, c'est un public reportage de véhicules qui veulent prouver qu'ils sont éco-énergétiques, que ce soit de l'électrique ou des véhicules à essence qui consomment peu. Puis tu sais, tu as des journalistes qui partent, qui vont faire des road trips dans des véhicules dans le seul objectif de consommer le moins possible pour prouver que le véhicule est efficace. Puis là, ça fait énormément de publicité. Pour le consommateur qui va travailler aller-retour à l'usine, moi, j'ai un peu de misère. C'est pas nécessairement intéressant. Des fois, ce type d'événement-là peut te permettre, en tant que journaliste, d'essayer un véhicule que tu n'auras pas nécessairement la chance d'essayer. Ou par exemple, des journalistes, on peut penser à nos collègues des Maritimes qui n'ont pas accès à la même flotte de presse. On pourrait presque dire à notre collègue des Maritimes, là, mais oui. Ils sont c'est ça, il n'y en a pas beaucoup, mais ouais. Mais, tu sais, des fois, des gens qui sont hors Toronto, hors Montréal, qui n'ont pas accès à tout ce parc presse. Ce type d'événement-là, ça peut aider. Mais sinon,
Ben, c'est pas... c'est le rayonnement et la notoriété du Nactoy, ça résonne en Amérique, là. Oui, quand on a un prix du véhicule de l'année par le Nactoy aux États-Unis, on s'en sert en publicité et il y a une signification qui vient avec. La Jacques, c'est ce que je reproche le plus, c'est que ça a perdu tellement de plumes qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Donc, un constructeur automobile ne s'en sert, même s'il gagne, ne s'en sert même pas dans ses publicités parce qu'il n'y a plus de valeur. Et c'est dommage parce que il y a une gang qui a travaillé fort pour que ce soit une structure solide et honnêtement très bien pensée. Et je pense forcément à Marc Lachapelle qui a fait partie de cette gang-là. Mais ça s'est envenimé au fil des années. Il y a des gens qui ont voulu en tirer des profits personnels aussi. Alors, il y a eu beaucoup de bisbilles, beaucoup de mésententes. Il y a eu des clans qui se sont divisés. Il s'est formé un jury canadien de l'automobile pour contester l'existence de la Jacques à un moment donné. Donc, ça a créé... C'est éteint aussi vite. C'est éteint, ouais, c'est ça. Ça, c'était plus une guerre d'ego, là, si tu veux mon avis. Là. Mais bref, c'est de la poutine interne que bien des gens connaissent même pas, puis c'est très correct, là. Mais tout ça pour dire que moi, j'aime beaucoup l'aspect subjectif et la simplicité de votation du Nactoy, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cadre, je trouve, à la Jacques. Puis effectivement, c'est une vitrine pour pouvoir aller essayer un paquet de modèles que tu ne pourrais pas conduire nécessairement tout le temps. Mais tu vois, je suis arrivé au Nactoy cette année, puis plus de la moitié des véhicules qui étaient là, je les avais conduits, soit récemment ou dans les mois qui ont précédé. Tu as parlé des camionnettes. Les deux autres catégories, quels sont les modèles qui auraient peut-être des chances de Ah, ben écoute, chez les voitures, je te dirais que hey, tu sais, c'est quoi? Tu vas rire, là. J'ai reconduit la Fiat 500 là-bas. Oui. Et que ça va bien. Pour vrai, là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Le produit en soi, on n'a rien à lui reprocher. C'est dommage qu'on l'ait tué en parquant ça en 2 Grand Wagoneer à 30 000 $ de rabais. Et rappelle-toi, j'étais pas très optimiste quand ce véhicule-là est arrivé. J'étais très critique. Mais c'est pas le produit que je non, c'est la mise en marché. C'était la marque, finalement, l'image de cette marque-là. Et l'envie du constructeur de ne pas mettre de l'avant ce produit qui est pas si mauvais que ça, finalement. T'sais. Ils sont un peu sans dessin, si tu veux mon avis, parce que actuellement, là, chaque vente est importante. Oui. Hein? Même celle qui rapporte pas beaucoup. C'est ça. Parce que le Fiat 500, on peut comprendre que c'est pas nécessairement hyper rentable pour le constructeur ni le concessionnaire. Oui, mais quand tu mets 20 000 de rabais sur un Grand Cherokee qui dort dans le cours depuis 10 mois, je pense que ça non plus, il n'est plus bien payant non plus. C'est ça l'affaire. Puis là, tu n'as pas le choix de faire ça pour les sortir parce que ça s'accumule. Ils sont à veille de faire des deuxièmes étages. Là. Ça n'a pas de bon sens. Fiat 500 électrique. Oui, Fiat 500 électrique. K4 a des chances de se faire un chemin? Ou... la Kia K4, ça se prononce tellement bien ce nom-là. La Kia K4, c'est comme le Rogue Rock Creek. Ça se dit bien. Ouais. La Kia K4? Ouais. Fait que non, la Kia K4 ne gagnera pas, je ne pense pas, parce qu'à côté d'elle, il y a une Civic hybride qui est pas mal plus pertinente. Puis sur le marché américain, j'ai pas besoin de te dire que la Camry... c'est vrai, la Camry aussi est nouvelle, même si elle est sur le marché depuis quelques mois. Là. Fait qu'il y a beau avoir, tu sais, bien des nouveautés extravagantes, le Cadillac Celestiq puis tout ça, qui n'étaient pas là pour qu'on puisse en mettre à l'essai. Puis je te dirais que la Dodge Charger EV, qui est très attendue aussi, si ça fait partie de la liste. Mais elle est très attendue ou elle est attendue depuis très longtemps? Oui, c'est ça, les deux. Elle est très attendue. Elle est plus attendue que jamais, puisqu'elle est moins attendue que demain, mais plus qu'hier. Je sais pas trop. Oui, c'est ça. Mais bref, elle n'arrivera pas demain. Alors, c'est un peu ça l'histoire. Mais tout ça pour dire que de façon pragmatique, j'ai envie de te dire que la Civic hybride. Civic et Camry, c'est deux gros. Ça va être nez à nez, je pense. OK. Et après ça, on a les VUS? Ouais, les utilitaires. Oui. Puis je dis les utilitaires parce que dans les utilitaires, il y a les fourgonnettes. Oui, donc la ID Buzz. La ID Buzz, Carnival. Carnival est-ce qu'elle est assez nouvelle pour être considérée? Oui, mais elle ne s'est pas qualifiée. Elle ne s'est pas qualifiée. Elle ne s'est pas qualifiée dans le top 10 parce que
on nous envoie une liste de véhicules au début de l'automne. Puis voici les nouveautés 25. Oui. Puis tu dois faire une sélection là-dedans. Ton top 10 des véhicules les plus importants. Mais il y a tellement de nouveautés chez les VUS. Ouais. Moi, personnellement, je t'avoue que je trouve que ce véhicule-là se qualifie plus que certains autres qui étaient présents. Tu sais. Comme? Un Land Cruiser, oui, c'est un véhicule important, mais ça gagne... pas le véhicule de l'année. Ben non, jamais. Ça plaît aux nostalgiques ici. Un Lincoln Nautilus, non plus. Tu sais, bon... Mais il faut savoir aussi que ta réalité... Puis la réalité américaine n'est pas la même. Voilà. Alors, tu sais, une Carnival, ça vend pas beaucoup de rêves. Puis les Américains... non, mais la minivan aux États-Unis, ça reste... Correct. Bon, l'ID Buzz, incontournablement, elle était là. Mais moi, je pense que la lutte va se faire entre l'ID Buzz, le Santa Fe, qui est une nouveauté, puis bon, XRT hybride, nanana, et le Equinox électrique. Ouais. Moi, je pense que la lutte va se faire à 3 parmi ces véhicules-là, je pense. Intéressant. Il y avait le Prologue aussi. Ouais, mais non. On va prendre l'Equinox avant. C'est ça, t'as tout compris. Fait que bref, ça va jouer là. Puis dans les pick-up, je vous les ai nommés tantôt, mais j'ai aucune idée. Tu sais, moi, je voterais pas pour le Tacoma. Il y a plein d'affaires que j'aime pas du Tacoma. Puis j'ai conduit là-bas plusieurs déclinaisons du Ranger pour te dire que c'est quand même un camion très sérieux, le Ranger. Là. Ben moi, j'ai très hâte de le conduire avec le V6. là. 2.7. Fait qu'il y avait le V6 2.7, il y avait le Raptor, puis il y avait avec le modèle 4 cylindres. Ouais. Tu as conduit le Raptor aussi? Ouais. Wow. Ouais. Fait que c'est plus civilisé qu'un TRD Pro, parce que c'est drôle, il y avait un TRD Pro blanc, puis il y avait un Raptor blanc, les deux côte à côte. Puis j'ai pris les deux véhicules coup sur coup. Puis c'est sûr que le Tacoma, en termes de look, puis en termes de je t'intimide, est beaucoup plus in your face que le Raptor qui a de l'air presque un peu timide à côté. Mais quand t'es conduit, c'est pas ça. Le Raptor, d'abord, une cabine beaucoup plus confortable. Ouais. La suspension te permet, je te dirais, une plus grande flexibilité dans ton utilisation. Tu as bien plus de place à l'arrière. Les sièges sont plus confortables. Tu as un V6, 3 litres de 405 chevaux. Ça sonne. Ça boit comme un trou. Tu sais, c'est le gros désavantage par rapport au Toyota qui est un hybride. Oui, mais pas un Ranger de 80 000 avec ce look-là en se disant j'espère que ça consommera pas trop. Mais ça consomme moins avec ce V6-là de 400 forces que le 4 cylindres Chevrolet. C'est terrible. Sur papier, là, le 4 cylindres Chevrolet est plus gourmand. C'est terrible. Ouais. Fait que, puis tu sais, on s'entend que le 4 cylindres Chevrolet a 310 chevaux versus 405 pour le Ford. Le seul qui gagne, c'est le Tacoma avec 465 livres de torque, là. Mais c'est une lutte dans ce segment-là qui est très spécial. Mais j'ai été étonnamment surpris du Ranger, honnêtement. Moi, j'ai beaucoup, c'est solide comme le Rock, là. Okay. C'est vraiment un camion solide. Puis le 2.7 biturbo dans ce camion-là, c'est fantastique. Et... Moi, si tu me vends ça bien avant le 4 cylindres GM. Ah ben, j'ai pas de misère à le croire. Ouais. Et pourtant, ça nous avait surpris quand même que Ford ose revenir avec un... pédaler un peu, là. Ouais, mais as-tu cette impression-là que Ford a justement... Excusez-moi le terme, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'à Dearborn, ils ont fait « Hey, fuck it ». On lance ça, là chez nous avec les électriques. Nous autres, ça fait 4 ans qu'on fait des efforts. On se plante avec le maquis. C'est un gouffre sans fond. Puis là, on regarde le marché aller. Puis on est supposé bâtir des électriques au Canada. Puis on sait pas où qu'on s'en va avec ça. Ça fait que virage à 180 degrés, on va bâtir des Super Duty à la place. Ouais. Puis ceux qui chialeront. Mais nous autres, on est une compagnie qui veut faire de l'argent. Puis ce qui est payant, c'est vendre des Super Duty, pas des maquis. Et devinez quoi? Ah, il y a aussi des gens qui sont prêts à acheter ce produit. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est l'équilibre parfait. C'est vraiment... J'ai un produit à vendre et l'autre bord, j'ai quelqu'un qui veut acheter ce produit-là. On a annoncé... c'est pas cette semaine qu'on annonçait qu'on venait juste de tirer la plug définitive sur le Edge, là?
C'était pas déjà fait? Ben là, le Edge, la production est terminée. C'est fini, hein? Ouais, la production est terminée. Over the Edge. Over the Edge. Over the Edge. Exactement. Exactement. D'accord. Ouais. Il fait fret, Antoine. Il fait fret? Oui. OK. Il fait un petit feu, hein? Ben, j'ai On parti... a du bois, il y a du bois tout le tour de l'auto, là. Ouais, je sais. J'ai parti le chauffage dans le garage, mais tardivement, un peu. D'accord. Moi, je suis pas si pire, là. Oui, ça. OK. Ça va. Je vais mettre mes combines la prochaine fois, Bon, je pense. excellent. Je vais te faire un chocolat chaud après, c'est correct? Bon. Fait que voilà pour le Nactoy. Oui. J'en arrive. J'ai fait un 2000 km au volant d'un Ford Explorer, justement avec un V6 3 litres pour aller là-bas. Oui. 10 litres 2 au 100 de moyenne sur autoroute. Pas extraordinaire, mais compte tenu du... C'est un V6. C'est un 6, correct, là, tu sais. Un véhicule plutôt volumineux. Je pense qu'un pilote aurait consommé un peu moins que ça. Ouais. Mais c'est ça. C'était correct. Puis le système Blue Cruise, ben ça marche quand ça y tente, là. Puis... Ah ben, quelle surprise. C'est ça. Hein. Puis le Apple CarPlay, embarque, débarque. C'est sans fil. fil. Mais c'est sans fin aussi. Et sans succès. C'est ça. Ça ne fonctionne pas, Apple CarPlay, sans fil. Ça fonctionne pas. Il débarque, il embarque, ferme ton téléphone, rouvre-les, elle marche. Ça fonctionne pas. Puis là, tu vas me dire, tu sais, il n'y a pas une route plus stupide que d'aller à Détroit. Là, c'est la 401 mais tu veux savoir si c'est bloqué, tu veux savoir où sont les on-route. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, tu vas pouvoir manger des chicken wings puis arrêter chez Tim Hortons. Oui. Puis mettre de l'essence. D'ailleurs, j'ai aussi été en Ontario là, quelques fois dans les dernières semaines. Ouais. En fait, 3 fois la semaine passée, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et depuis quelques mois, en Ontario, on peut vendre de la bière dans les dépanneurs. Oui. C'est une nouvelle loi. Ce qui est une nouvelle loi. Et je suis tout seul à avoir un malaise de voir dans des haltes routières des énormes affiches disant qu'il y a de la bière à vendre là. Ah, j'ai même pas remarqué. Tu sais, t'es dans une halte routière. De la bière à vendre dans des haltes routières, pas en bord, tu sais, pas une sortie d'autoroute principale, tu sais, pas à Brockville, mettons, là. Ouais, mais vraiment une... Pour un Ontarien qui est obligé d'aller payer sa caisse de 24,75$ au Beer Store, de pouvoir l'acheter un peu partout, c'est une révolution, là. Je comprends, t'sais? Mais de le publiciser dans une halte routière... Il est arrivé quoi avec la bière à 1$ de Doug Ford? Ça fait... Oui, effectivement. Hein? Non, mais je trouve que c'est un peu... paradoxal d'annoncer de la bière dans une halte routière. C'est sûr. Ça envoie un mauvais message. Oui. C'est comme s'il y avait des... c'est comme s'il y avait des... Il y a des BD 401, c'est ce que ça veut dire. C'est des bières de 401. Oui, c'est ça. Je sais Non, pas. non, mais c'est comme s'il y avait une SQDC dans des haltes routières. Oui, c'est ça, à Masquinongé, là, la halte sur le 40, il annonce pas des joints, hein, tu sais. Je sais pas, je trouve que ça envoie un drôle de message, là. J'ai rien contre la bière, mais annoncer dans une halte routière sur des énormes panneaux, je trouvais ça spécial. Mais après qu'il ait fumé un joint, qu'est-ce qui arrive? Qui ça? Lui. Moi? Ouais. Après, il débuzz. Ah, il débuzz. Ah, c'est le roi de la transition. Oui. C'est le toit de la... Oui. Alors, on parle du Volkswagen il débuzz ici? Absolument. Tu as vu comment c'était tout préparé? J'ai builté ça comme il faut. Moi, il y a 2 ans, j'avais conduit le ID Buzz européen. Ouais. Et avec 180 km d'autonomie. Depuis ce temps-là, on avait juste très hâte qu'il débarque finalement chez nous. Ouais, c'est ça. Un peu plus long, 3e rangée, il y a de la place là-dedans, c'est épouvantable. Ouais, mais c'est haut, c'est large, c'est dégagé, Écoute, moi là, je suis grimpé à bord. Le premier sentiment que j'ai eu, ça m'a rappelé tout de suite les Lumina APV, les Pontiac Transport. Oui. Le pare-brise, la grande planche qui est devant toi. Finition est un peu meilleure. Oui. Mais il y a une très, très grande planche. Hein? Oui, c'est ça. Il y a un terrain de football en avant. Ouais. Puis tu te dis, Vitro Plus, puis Vitre Expert va faire de l'argent avec ça. Ça va craquer? Ben non, mais t'as juste une vitre. Tu te dis, c'est sûr que... C'est un pare-brise. C'est un pare-brise qui est aussi vulnérable qu'un pare-brise de Wrangler, là, par son angle, là, tu sais. Oui. Tu vas en briser souvent. Mais ça brise des pare-brises de Wrangler. Oui, c'est sûr. Fait que...
Tu sais, on est allé en Californie conduire ce truck-là. On a fait le Lumber Street à San Francisco, pour ceux qui connaissent la place. Petite anecdote un peu cocasse. On était une quinzaine de ID Buzz qui se suivaient. Puis là, on a stationné ça là. Il y en a qui ont levé des drones, fait des photos, Mais il y a des gens qui vivent là. Puis là, il y avait une fille, il fallait qu'il sorte, qui était en retard à un meeting. Puis elle était furieuse parce que elle en avait rien à cirer. Non, vraiment rien à foutre. Sois là avec ton ID Buzz un peu excité, faire des photos. Volkswagen avait engagé des corps policiers pour bloquer les rues, pour tout le kit. Mais ils avaient juste oublié de mais ils n'ont pas avisé les voisins, c'est ça. Un petit mémo dans la boîte aux lettres, des gens, ils l'ont pas fait, telle date, telle heure, ça se peut qu'il y ait des véhicules colorés devant chez vous. Ouais, c'est ça, ils l'ont pas fait. Bon, c'est 88 995 $ si tu veux. Peinture 2 tons, toit panoramique, puis 4 roues motrices. Donc, ce que tu veux. Ce que tu veux. C'est sûr que tu veux ça, là. La peinture 2 tons, ça habille l'auto complètement. Ouais. Ça complète le look rétro. 4 roues motrices, évidemment, là. Tu sais, tu te poses pas vraiment surtout la question. que tu perds 5 km d'autonomie. Oui, c'est ça. Tu as plus de puissance, tu as 335 chevaux au lieu de 282, puis tu perds 5 km d'autonomie. Bonne nouvelle, ça se recharge rapidement. 200, comme une Hyundai, c'est 220 kW de vitesse de charge réelle. Mais c'est lourd. Tu déplaces une bonne masse. C'est pas tant que ça. C'est 375. C'est pas beaucoup. Non, c'est un peu limite. Ouais. C'est un peu limite. Tu sais, on arrive en 2025 avec ça, là. T'sais. Bon, tous les modèles canadiens. Moins de 400 km pour un véhicule de 80 quelques mille. Ouais, c'est ça. Tu pousses ta loc un peu, là. Il y a une thermopompe de série sur tous les modèles canadiens. Les modèles américains en ont pas. Ah, d'accord. Puis il n'y a pas d'option, là. Oui. Fait que là, est-ce qu'on va offrir la thermopompe en option aux États-Unis éventuellement? Probablement, mais pour le moment, non. Oui. C'est drôle parce que si tu habites au Vermont, tu le veux, là. Oui. Tu sais, mais bref. Fait que le Canada a cet avantage d'avoir la thermopompe de série. Ben, en fait, de tout avoir de série, parce que le modèle First Edition, il est juste tout habillé, puis c'est tout ce qu'on a. Oui. Alors qu'aux États-Unis, ils ont d'autres déclinaisons moins équipées. Oui. Ce qu'on va avoir en 26, puis qui va coûter probablement 72 000 au lieu de 85, là. Oui. Tu sais, fait que, puis 72 000, ça va être le propulsé, puis 77, le 4 roues motrices, tu sais, quelque chose de même, là. Fait que, on s'en sortira pas à bon prix. Vaux pense en vendre 3 000 par année au Canada. Moi, ma crainte. C'est ambitieux, là. Ben, moi, ma crainte, c'est la suivante, c'est que ça fasse comme la Beetle. Ça va être un gros feu d'artifice au début. 2026, tout le monde va en vouloir. C'est ça. Puis après ça, ben là, amenez-nous quelque chose de plus accessible parce que c'est trop cher. Puis cette technologie-là, avec cette autonomie-là, va vieillir vite. Oui. Fait que... Tu sais, si on arrive avec... réalistement, là, à 80 000, là, tu voudrais 500 km. Ouais. 475, tu sais. Ouais. En tout cas... Fait que c'est réaliste d'imaginer que d'ici 2 ans, ça va vite, là, 2 ans, Antoine, là, ça va très vite, que dans 2 ans, on arrive avec ce type de technologie. C'est parce que c'est pas juste ça. C'est que tu as une batterie de, 91 kWh, 86 utilisables. Ben, j'ai pas besoin de te dire que pour recharger ça au complet chez vous, là, le soir, là, tu te rendras pas au lendemain complètement rechargé s'il est vide, là. Ouais. Pas sur une borne de niveau 2 à la maison sur une 32 ou une 40 ampères, c'est pas vrai, là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, les gens achètent des véhicules électriques, puis, hey, j'étais pas plein le lendemain. Ben oui, mais Jean-Claude, t'as acheté un Hummer. Plus ça marche pas, là. Une grande capacité, plus c'est long, la recharger. C'est ça, tu sais. Non, quand tu vas sur une borne rapide de niveau 3, oui, ça va assez vite. Encore là, c'est plus long. Oui, mais ton portefeuille, il voit aussi que ça va vite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la maison, tu sais, à moins que tu aies une installation vraiment performante, puis ça coûte la peau des fesses, ben, tu sais, une 32 ou une 40 ampères, ou même une 60, tu sais, ça va prendre un certain temps. Là, tu as des gars qui ont des Lightning, qui ont acheté les bornes Pro Ford, là, tu sais, puis tout ça. Puis là, ça va un peu mieux. Puis, OK, tu as des alternatives qui coûtent plus cher pour te recharger plus vite, c'est sûr. Mais, tu sais, là, c'est rendu que tu regardes sur Amazon, tu as des bornes de recharge à domicile à 399$. Ben, c'est pas avec ça que tu vas te charger à une vitesse
affriolante. Fait que, tu sais, si tu as une batterie de entre 50 et 75 kWh, pas pire, là. Ouais. Tu sais, ou une Fiat 500 à 42, ça, c'est encore plus vite. Oui, une petite batterie, forcément, ça sera plus rapide. Tu sais, moi, la Bolt, là, c'est 64 kWh. Puis non, tu n'arrives pas toujours à vide à la maison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... plus ton autonomie est petite, plus il y a des chances que tu arrives avec une faible autonomie en arrivant à la maison. Mais je vais te donner l'exemple. Tu sais, la Bolt, là, j'ai plus d'autonomie que l'ID4, l'ID Buzz. Oui. Puis j'ai une batterie 30% plus petite. Donc, une voiture qui est plus efficace. Ben oui, parce qu'elle est plus petite. Puis on s'entend que la technologie date de presque 10 ans, là. Oui. Tu sais, la Bolt a été lancée en 2016. Oui. Fait que c'est ça. Bon. Fait que j'ai très hâte de voir ça va être quoi le succès de ça. Puis le truc que je trouve vraiment ridicule... Tiens, tu disais 3000 unités au Canada, c'est peut-être optimiste. Oui, puis nous, on trouve ça le fun, là, un véhicule rétro. Ah, les gens vont tomber en amour avec ça. Oui, cette année puis l'année prochaine. C'est ça. Ben voilà. Mais ça va-tu durer 10 ans? À long terme, qui vont peut-être vouloir un véhicule ordinaire. T'sais. Oui, mais c'est comme n'importe quoi. Ça va se fondre dans le paysage après quelques années. Comme c'est déjà le cas en Europe. En Europe, là, t'as des ID Buzz Uniton. Cargo noir, là. Oui, mais c'est ça. Pourquoi vous n'avez pas la version cargo? Il y a une raison. Oui, il y a une raison, mais il y en a deux, en fait. Il y a une raison, mais on l'a mangé pour souper, c'est la chicken tax. Oui, mais il y a deux raisons. Quoi? C'est que tu as effectivement cette taxe de 25% pour les véhicules commerciaux américains. Ouais. Alors, si, par exemple, c'est pour ça que Mercedes bâtit Sprinter aux États-Unis, c'est parce que tu peux pas importer un véhicule commercial et le vendre aux États-Unis. Sinon, tu as une taxe de 25%. Ça, c'était pour protéger, évidemment, les données Chevrolet Express puis GMC Savannah qu'on vend depuis 35 ans puis qu'on les a pas redessinés, là. Bon, donc, c'est pour ça qu'on peut pas avoir une version cargo. Mais, mais ça, c'est pour les États-Unis. Puis pour le marché canadien, on pourrait, mais on fera pas une version juste pour le marché canadien. Mais entre toi puis moi, là, la vérité, c'est qu'ils veulent pas vendre des ID Buzz moins chers. Parce que c'est quoi... Parce qu'ils sont faits en Allemagne, ces véhicules-là. Oui, mais c'est quoi d'enlever des vitres puis de mettre des... Tu sais, au pire, peins les vitres puis enlève les sièges, mettons, là. Puis quitte à le vendre le même prix, c'est faux, parce que les compagnies vont vouloir acheter ça. Les compagnies vont se procurer des modèles passagers, vont les déshabiller pour faire des véhicules commerciaux, parce que c'est cool. Prends un transit électrique, tu sais. Non, mais si tu veux avoir un look cool de ta compagnie, c'est ça. C'est ça qui va arriver, là. Fait que là, ils vont enlever les deux sièges arrière, les deux sièges du fond, ça s'enlève. Fait que ça pèse 45 livres chaque. T'es enlèves, merci, bonsoir. Tu sais, il y a quelqu'un qui a posé une question, ça, je l'ai trouvé pas pire, là. Un Américain qui dit... Vous n'avez pas travaillé sur la possibilité de pouvoir mettre les sièges dans le plancher comme une caravane? C'était une question sérieuse? Ben là. Y a-tu quelqu'un qui lui a dit qu'il y avait des batteries dans le plancher? Ben, ils y ont dit. OK. Ils y ont dit. Non, ça ne se peut pas puisqu'il y a 91 kWh de batterie dans le plancher. Ah! C'est ça. Ça, c'est comme un journaliste fameux qui s'était demandé pourquoi il n'y avait pas de moteur TDI dans la Volkswagen Routan il y a quelque temps. Parce que ça n'était pas une Volkswagen. C'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, bref. Tout ça pour dire que les compagnies vont vouloir ça, puis ils vont juste enlever les sièges, mais ils vont dealer avec... T'sais, moi, je suis sûr qu'il y a une partie des ventes qui vont se faire auprès d'entreprises. Parce que c'est quoi de rapper des vitres? Ah, ben, effectivement. C'est sûr que ça va arriver, là. Mais tu sais, puis tu peux acheter ça Uniton, là. Il y a 3 couleurs Uniton disponibles, là. Pas de noir. Non, t'as du marine, du blanc. T'as-tu du blanc? Je ne l'ai pas, là. Je sais qu'il n'y a pas de noir. Il y a un gris, il y a un marine, puis... Alors, je me souviens pas des 3 couleurs disponibles au Canada, là, mais c'est pas. Il y a pas de noir, en tout cas. Tu peux pas avoir de noir au Canada. Puis bon, ils vont changer les
les choix de teintes là, pour l'année prochaine. Parce que c'est ça, c'est du First Edition, fait qu'il est tout équipé, il y a le gros système de son, il y a ci, ça. Puis tu as 2 options, 1500 pour la peinture 2 tons, 2000 pour le toit panoramique, puis ça s'arrête là. Fait que, bon. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que la personne qui est responsable du product planning pour l'ID Buzz est aussi responsable du product planning pour l'ID7. Parce que l'ID7, elle n'est pas morte. Moi, je l'appelais l'ID7. Ben oui, on avait un peu annoncé sa mort prématurément parce que il y a quelques mois, ben on avait appris que le projet était mis de côté, puis on n'avait pas eu de nouvelles depuis ce temps-là. Ça avait été écarté et tout nous confirme. En fait, on n'a pas abandonné. On n'a pas eu plus de détails sur la commercialisation. On n'a pas eu de date. On n'a pas. Je viens de passer. C'est quoi le tic-tac, tic-tac, tic-tac qu'on entend? C'est l'horloge de l'apaisseur. L'horloge à aiguille? Ouais, l'horloge à aiguille. Je pense que je vais vous la montrer parce que je le sais, moi, je me suis demandé si les gens l'entendraient, puis finalement, c'est le cas. Elle est ici, l'horloge, là. Alors, est-ce qu'elle est à la bonne heure? Oui, non, pas en tout, il est 2 heures. Mais elle est là, juste à côté du briquet et du radio AM/FM à push button. Des accessoires qui ont bien vieilli, hein, qui ont su bien traverser le temps. Oui, c'est ça. Mais oui, la ID7 est toujours là. Moi, vois-tu, j'ai eu des échos d'un membre de concessionnaire parce qu'il y a eu une grosse... un gros congrès de concessionnaires un peu plus tôt cet automne où Volkswagen Canada et Volkswagen des États-Unis ont sondé les concessionnaires en disant ben nous, on peut vous l'offrir, la ID7. Êtes-vous intéressé à la vendre? Hein? Parce que tu as beau arriver avec un produit, si les concessionnaires disent nous, ça ne nous intéresse pas, ben on n'est pas plus avancé. Et semble-t-il que la réponse a été plutôt positive des concessionnaires qui étaient motivés à la vendre. Moi, j'ai pas le choix d'admettre que j'y crois. Tu sais, j'ai de la misère à y croire si les concessionnaires y croient pas. Puis je m'explique. L'Arteon, personne n'y croyait. Ouais. C'était une voiture fantastique. Ouais. C'était une bien meilleure auto que bien des voitures allemandes avec des beaux logos. Ouais. Personne n'en a acheté. Non. Parce que les dealers y croyaient pas. Puis parce qu'ils aimaient bien mieux vendre des Christie d'Atlas. Ouais. Mais la vérité, c'est que c'est un sacré bon produit. Ouais. Alors, l'ID7, il faut qu'ils y croient. Mais à partir du moment où ils sont motivés à en vendre, ben regarde, l'Ioniq 6 chez Hyundai, ça sort. C'est pas un mauvais vendeur, là. Tu sais, le Modèle 3, ça sort encore correct. C'est bon. Puis ça commence à vieillir, là, un Modèle 3. Attends, là. Oui. Mais les berlines sont moins populaires, mais semble-t-il que les berlines électriques, ça, c'est pas encore... encore terminé. La berline intermédiaire, là, d'ici... Moi, je pense même pas qu'Honda va renouveler l'accord. Mais ils vont l'étirer. Ils vont étirer le modèle actuel, là. Mais ils vont la rafraîchir. Ouais. La gamme va probablement tomber 100% hybride à un moment donné. Puis on va la garder parce que les Américains vont l'avoir. Oui. Parce qu'eux autres, ça se vend encore. Mais ici, j'y crois plus. Après ça, on sait que l'Altima, ça va sauter. Tu sais, je veux dire, toutes les berlines intermédiaires traditionnelles, mis à part la Camry, l'accord, ça disparaît. La Malibu vient de partir, là. Et chez Vaux, on s'est avancé même un peu plus que ça. On a dit qu'on travaillerait très fort pour qu'à équipement égal, une ID7 soit le même prix qu'une ID4. Oui, parce que dans les faits, c'est la même affaire. Oui, mais pour la vendre à un prix aussi compétitif, entre guillemets, il faudra qu'elle soit assemblée à Chattanooga, au Tennessee, aux États-Unis. Oui, puis ça n'a pas l'air d'être d'un plan. Mais non, c'est ça. C'est pas dans les plans. J'ai bien de la misère à imaginer qu'une voiture qui serait faite en Europe... Oui, mais en même temps, tu peux pas avoir un taux de profitabilité extraordinaire sur chaque produit. Qu'est-ce qui va arriver si le taux de profitabilité est pas bon? On n'en aura pas beaucoup, les concessionnaires en voudront pas, puis ça va mourir. Ben, c'est exactement... ce qui est Veux-tu un bel exemple de ça? Attends, ce qui est drôle, c'est que on va être prêt à payer le même prix, puis peut-être une petite affaire de plus pour une ID7, qui est la même chose qu'une ID4. Ouais. Mais au Québec, nous, on voudrait une ID3.
Ouais. Mais personne ne paierait le même prix qu'une ID4 parce que c'est plus petit. Tu sais, des fois, la perception des gens est complètement erronée, tu sais. Mais tu sais, regarde, chez Acura, là, pourquoi ils n'ont plus de TLX? Parce qu'à chaque unité qui entre au Canada, ils font pas une scène. Le constructeur... Honda Canada achète cette voiture-là en US. Ouais. C'est déjà plus difficile de vendre un produit comme celui-là que de vendre un RDX avec lequel tu fais plus d'argent. Donc, puis il coûte plus cher à fabriquer qu'un RDX parce qu'un RDX t'en fait plus. Ouais. Donc, le coût de fabrication par unité est plus élevé. Ouais. Le prix que tu le vends est moins élevé. Puis, en canadien, c'est dur de réussir à faire de l'argent avec ça. Fait qu'on on donne un petit chèque au concessionnaire qui en vend une par principe parce qu'il en a vendu une, mais c'est pas intéressant pour personne. Ben, le concessionnaire, quand il en vend une, c'est intéressant parce que le pourcentage de profitabilité reste le même que sur un VUS. Mais pour le constructeur... On lui accorde la même base. Oui. Okay. Mais pour le constructeur, c'est bon rien. OK. Fait que c'est sûr que le constructeur, lui, ben, j'aime mieux vendre des affaires avec lesquelles je fais de l'argent. Certainement. Tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, une Integra, c'est payant. Parce qu'une Integra, c'est une Civic avec du cuir. Puis t'as vendu 10 000 de plus. Non, ben, faite en Ohio, elle. L'Integra? L'Integra et la Civic 5 portes sont faites en Ohio. Portes. Oui. Ouais, l'Integra 5 portes, Civic 5 portes, c'est fait en Ohio. Ouais. Mais bref, tu sais, demain matin, tu veux une Integra de CEPES, tu vas en avoir une. Mais tu veux une TLX avec un 2 litres, puis il n'y en a pas. Tu sais, en tout cas, on sort du registre de Volkswagen, là, mais tout ça pour dire que l'ID7, ça va être un défi. Le projet est pas mort. Moi, j'ai vu la voiture, je me suis assis dedans quand j'étais en Europe. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est une 5 portes. Fait que c'est un bel avantage par rapport à une Model 3. Ouais. Et surtout par rapport à une Ioniq 6 où l'ouverture du coffre, c'est grand comme un portefeuille. Là, tu sais, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Fait que ça pourrait connaître du succès. Mais tu sais, où s'en va le marché, puis comment on va s'ajuster, c'est beaucoup, tu sais, on flip a coin, là. C'est du gros gamble en ce moment. Fait qu'on travaille très fort. C'est sûr que si la voiture vient au Canada, tu n'auras pas de modèle de base, là. Non. C'est sûr qu'ils vont nous amener les versions les plus équipées, puis ça va être au seuil d'éligibilité, d'admissibilité pour les crédits. Si crédit il y a, c'est ça. Parce que bon, parce que là, Volkswagen compose avec un autre problème. On aimerait ça liquider des ID4 en ce moment pendant que le 12 000 est encore actif. Oui, parce que là, on est rendu à la fin du mois d'octobre. Il reste le mois de novembre, le mois de décembre, puis après ça... Ben, ça baisse à 9 000, ouais. Ouais, la réduction progressive s'enclenche. Ouais. Et c'est pas possible chez Volkswagen de vendre des. En fait, c'est possible de les vendre, ce n'est pas possible de les livrer. Ouais. Mais moi, si je l'achète, je veux que tu me la livres. C'est la grande nuance. Et en ce moment, il y a dans le réseau chez Volkswagen plus de 2000 unités du ID4, soit dans les cours des concessionnaires, en transit, sur le train, bref, fais le calcul. Ça, c'est juste au Québec, là. Oui. Juste au Québec. Fais le calcul, il y a 2000 ID4 qui sont là, qui ne peuvent pas être livrés. Mais c'est énorme. Si tu achètes aujourd'hui, mais qu'on te le livre en février... On ne peut pas te promettre de date de livraison. Oui, mais si on te le livre après le 1er janvier, bénéficies-tu quand même du 12 000 parce que tu l'as acheté aujourd'hui? Je ne le sais pas, ça. C'est ça la question. Parce que c'est sûr en même temps que si tu es pour changer de véhicule puis qu'on te dit « Ouais, je peux pas te dire quand on va te le livrer tu vas aller chez Hyundai chercher un Ioniq 5, pas parce qu'il en manque, là. Fait que... fait que, tu sais, il y a du choix dans le marché, là. Oui. Tu sais, tu veux un Mach-E, mais chez Volkswagen, on doit capoter en ce moment-là. Ben, parce que qu'est-ce que tu vends? Oui. Tu sais, le Tiguan est en fin de carrière. On arrête. Là, on est en transit, d'ailleurs. Il reste des Tiguan d'ancienne génération, là, mais... Ça n'arrive pas avant le printemps, le nouveau Tiguan, je pense. Ah, c'est le Taos, excuse-moi. Le Taos arrive... Avec pas de DSG qui arrive là. Non, mais il arrive en janvier, puis là, on commence à manquer de stock. Ouais, fait qu'il va y avoir un trou d'un mois ou deux avant que le nouveau modèle arrive. Jetta, on pose pas plus qu'il faut parce que... c'est pas le volume, là. C'est ça qui est ça. Le Tiguan, ça commence à être très, très vieux.
Puis l'Atlas avec un 4 cylindres, as-tu besoin d'en parler bien longtemps? Ben, aux États-Unis, ils en vendent comme jamais. Oui, je comprends, là, mais ici, on est au Québec. Oui, c'est ça. Fait que oui, puis... on aimerait bien vendre des D4, mais on peut pas. Fait que le temps est long, là, chez les concessionnaires. Puis si tu veux une Golfer, ils en ont. Ah oui? Ah. Choisis ta couleur tant que c'est bleu. Ils en ont une peine. Oui, mais ça va... À terme, il n'y en aura pas tant que ça. Ah. Moi, ils m'ont perdu, là. Ils m'ont perdu. Ils ont perdu la tienne, d'ailleurs. Ouais, j'ai décidé de vendre ma Golfer. Ils m'ont tellement écœuré. Mais ça a été tellement long pour l'avoir. 23 mois. Et tu l'as possédé combien de temps? 1 an. Fait que tu l'as attendu plus longtemps que tu l'as eu. Ouais. J'ai roulé 4400 km avec. Je l'ai gardé 1 an. Puis là, je regardais le marché, les concessionnaires inondés. Tu voyais les taux d'intérêt passer de 8,9 à 7,9 à 5,9 à 1,9. Puis là, il y a Pierre qui dit pourquoi les D4 ne peuvent pas être livrés. Ils ont un problème de poignée de porte. La porte peut s'ouvrir par elle-même. Il y a un problème de poignée de porte. Ils n'ont pas fait de rappel dans les années 80-90 parce que c'était un problème général sur toutes les Vaux, ça. Oui. La porte ouvrait à tout, qui collait, là. Ouais. Moi, ma Passat, là, j'attachais les portes avec les ceintures de sécurité intérieures, puis je les snappais pour pas qu'ils ouvrent pendant que je conduisais. Oui. Mais j'ai très hâte de lire le rappel de Transport Canada qui dit le responsable du service vous fournira un bungee pour attacher votre porte. C'est ça. Fait que non, c'est ça. J'ai décidé que Vaux m'avait assez niaisé. Sans compter le fait que j'ai eu quelques pépins avec la Golfer, puis pas que j'ai déchanté sur l'auto, je suis encore convaincu que c'est une auto super tripante, mais je regardais la valeur, tu sais, j'étais conscient que c'est pas des autos qui pourraient valoir 10 000 de plus que ce que tu as payé, comme ça a été le cas à une certaine période. Mais là, de voir que les concessionnaires, soudainement, en ont 15, 20 en stock, puis trouvent pas preneur, puis sont obligés de mettre des 1000 piastres de rabais puis des taux à 1,9 pour vendre ça, j'ai fait, la valeur va dropper. Alors, j'ai trouvé preneur, elle m'a coûté plusieurs milliers de dollars pour la garder 1 an, mais je pense que je m'en suis défait au bon moment avant que les valeurs chutent. Puis, tu vois, je suis d'un avis différent parce que on sait que 2024, c'est la fin des manuels. Ouais, mais... Puis le constructeur a voulu en amener le plus possible pour que ça dure le plus longtemps possible. Dans quelques mois, ça va être complètement terminé, là. Oui, mais il n'y a pas tant de demandes. Il y a eu trop de manuels sur le marché. Parce que là, ils ont inondé les concessionnaires de manuels. Oui. Ça rend pas service à personne. C'est ça. Fait que moi, j'ai fait... En fait, quelqu'un qui veut acheter une Golfer là, neuve... Ah, c'est parfait. Là, c'est pas pire. Oui. Tu sais? Parce que tu vas avoir un peu de marge de manœuvre, tu vas avoir un beau taux d'intérêt. T'achètes une Golfer aujourd'hui, le coût de revient versus ce que moi j'ai payé il y a 1 an. Au bout du terme, là, si tu l'as financé sur 5 ans, là, elle te coûte facile 6-7 000 de moins. Ouais. Juste à cause du taux puis du rabais qu'on te donne. Christian dit c'est mieux une Civic Type R, une valeur sûre. Ben, c'est parce que Honda mais ça n'existe pas. Oui, mais Honda n'a pas inondé le marché avec la Civic Type R. Ils l'ont tellement pas inondé que c'est introuvable. Ben, c'est ça. T'sais, mais une Integra TPS, ça, tu peux en avoir une, puis ça va dropper, ça. Oui. Puis c'est une sacrée machine aussi. Oui. Mais c'est plus radical, tu sais. Mais moins qu'une Type R. Oui. Mais c'est plus radical en conduite qu'une Golfer. Une Golfer, c'est plus facile à vivre. Oui. Mais c'est dur, par exemple, une Golfer de pas brasser. Moi, j'embarquais là-dedans, puis j'étais comme, hey, fallait que je la soigne un peu. Tu sais, tu t'en vas pas pout-pout, là. Non. T'as le goût de jouer avec. Mais ta Camaro, tu conduis comme un curé? Non, mais aussi drôle que ça puisse paraître, je suis plus capable. OK. Je sais pas. La Camaro, c'est parce que tu sais que tu vas fendre un pneu partout, tu fais plus attention, je sais pas. Je saurais pas comment t'expliquer ça. Mais tu vois, la Camaro, c'est une auto qui a 1000 défauts, là. Mais je l'adore comme au premier jour, Charles. Je vois rien. La suspension, ça brasse. Le système de ça, c'est beau. Mais
Je sais pas. C'est une voiture un peu plus... Je veux pas dire exclusive. Bon, l'autre affaire de la Golf R, c'est que ça aurait été le fun qu'il fasse plus que 3 couleurs, là, oui. Dont une couleur qui est pas du noir du blanc. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'ai acheté une bleue parce que je la trouvais belle comme ça, mais tout le monde la trouve belle en bleu. Fait que tout le monde... Personne veut une blanche, là, fait que... Pourtant, c'est beau. Bah, c'est pas laid. Non, mais... C'est beau, blanc. Une Golf R, tu veux... Mais tu sais, il aurait pu ramener un silver, un rouge, un... je sais pas. Ouais. Enfin, bref. Alors, bye-bye la Golf R. Un silver, Ben, un silver intérieur rouge, ça aurait été beau. Sur une GTI, silver, c'est magnifique. Moi, j'aime ça. C'est magnifique. Ouais. J'aurais de la misère à choisir une GTI silver parce qu'on est écœuré des autos grises. Mais un GTI silver neuf, là, c'est magnifique. Puis tu sais qu'ils vendent moins de GTI que de Golf R. Et c'est un peu un secret bien gardé, une GTI, parce que moi, je suis allé c'est pas mal moins cher. Au Rhode Island l'année passée avec ça. C'est extraordinaire. L'habillage carotté, c'est super cute. C'est plus... C'est une auto plus légère. Tu sais. Ouais. C'est moins cher. C'est moins performant, mais en même temps, t'en as en masse. Oui. Tu sais, c'est ça. Même une GLI, là. Tu concèdes pas beaucoup de puissance, là. Non, c'est ça. Les concessions sont pas grosses. Non. Mais t'as pas les 4 roues motrices. Non, t'as pas les 4 roues motrices, puis t'as pas le drift mode, puis T'as quoi, presque un 10 000? Un bon 10 000. Tu sais, ça paraît, là. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'une GTI équipée sur le sens du monde, c'est 40. Ouais. Tu sais, une Golf R, c'est 53, 54. C'est ça. Il y a un bon écart. Ouais. Ben, à moins que tu prennes une Golf R, pas d'option, là. Ouais. C'est pas de toit, pas bon, mais... Ça, rendu là, c'est une question de goût. Mais bref, tout ça pour dire qu'elle est partie. Oui. Je voulais te parler de ce programme de certification des concessionnaires. Puis ça, on parle beaucoup de ça dans l'industrie en ce moment. C'est la CCAQ qui a mis en place un programme de certification dans l'objectif ultime que le métier de vendeur automobile et de concessionnaire automobile, s'il en est un, ait meilleure presse. Parce que l'industrie est consciente que dans le rang des métiers les plus mal vus au monde... Et dans l'opinion publique... C'est ça. Le vendeur de char, c'est très péjoratif. C'est le deuxième, juste au-dessus des avocats, mettons. Alors, les politiciens sont pas loin non plus. Ouais, c'est ça. Mais les autres s'arrangent pour être dans la liste. En tout cas, mais... À quand une certification pour les politiciens? Ah oui, c'est ça. Je sais pas, tu demanderas à la mairesse. Mais on n'avait pas parlé. Non, on n'avait pas parlé. C'est ça. Mais c'est pas ça. As-tu fait? Tout le monde en parle. Bon, il me semblait aussi que... Non, mais ils l'ont fait entrer sur le plateau puis ils ont mis plein de cônes dans ses jambes. J'ai trouvé ça, Elle a dû rire, hein, parce qu'elle rit beaucoup. Oui. Elle l'a ri. Oui, elle l'a ri. Mais elle rit beaucoup. Ils ont mis, tu sais, pour que tu complexifies l'arrivée de ton invité à Tout le monde en parle avec des cônes oranges, puis bon, ils ont pas mis de nid de poule, là, mais enfin, j'ai trouvé ça drôle. Mais revenons au sujet. Où est-ce qu'ils ont pu trouver ça, des cônes? Ah ben, ils se sont étirés le bras. Il doit entraîner en périphérie de la bassiste, comme rien. Mais tout ça pour dire que c'est ça, les concessionnaires vont adhérer à un programme de certification pour qu'un consommateur n'ait plus l'impression de faire affaire avec un crosseur en bon français. C'est ça. Puis évidemment que tous les concessionnaires payent pour les agissements de quelques-uns. Ça va-tu être bidon, cette certification-là? Regarde, ça va être, aucune idée. Ça va être sérieux et concret? Aucune idée. Mais ce que je trouve qui manque dans ce programme-là, c'est une transparence des constructeurs. Parce que c'est pas vrai que toute la faute revient aux concessionnaires. Je vais te donner un exemple. Blague à part, là, des fois, le concessionnaire, il fait bien son possible. Là, ouais. Puis, tu sais, on parlait de Vaux tantôt où il se passe pas grand-chose. Ouais.
On peut parler de Chrysler pendant de longues minutes, si tu veux. C'est pas drôle. Tu as mis des vidéos chez Hyundai où il y a des Ioniq 5, des Ioniq 6 à perte de vue. Tu dois capoter là, dans un concessionnaire Hyundai. Fait que, tu sais... Ouais, mais tu sais, on est au Québec. C'est attribuable aux manufacturiers, pas aux concessionnaires. Oui, mais le manufacturier local, c'est pas sa faute si les poignées de porte tombent puis que la Colombie-Britannique a droppé le programme. Ouais. Mais les concessionnaires locaux, eux, doivent composer avec ces sautes d'humeur-là. Puis avec des décisions sans dessin qui sont prises à Toronto puis aux États-Unis. Oui. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand ton concessionnaire Hyundai au Québec, pendant une certaine période, t'a demandé de l'Ioniq 5, là, soudainement, t'en as, là. Fait que là, tu inondes sa cour d'Ioniq 5, mais en lui disant, ouais, j'ai plus d'Elantra, de Kona puis de Tucson pour toi. Mais j'ai de l'Ioniq 5, par exemple. OK, mais envoie-moi-en quand même un peu, là. Ah, non, ça, on va l'envoyer ailleurs. Hey, attends, là. Fait que le concessionnaire, là, lui, là, il frustre son client, puis il frustre son client, tu sais, enlevons le contexte de la COVID parce que ça, personne ne pouvait prévoir. Non. Mais la pénurie de véhicules électriques, elle a été généralisée dans l'industrie, puis là, il y a des constructeurs chez qui on inonde le marché, tu sais. Pauvre gars qui a payé un maquis full détail en 2022 ou en 2023, l'année passée, en début d'année. Il le possède toujours. Ben, tu sais. Oui. OK, je vais te donner un autre exemple. Tous ceux qui ont acheté des Solterra et des BZ4X. Je m'en allais là. Tu sais, on en a parlé souvent. Un client de Corolla, puis de RAV4, puis de Highlander, qui est habitué d'avoir un produit... Tu sais, comme un client Subaru, super cartésien, là. Qui conserve sa valeur, il se pose pas de questions, tout est calculé, chronométré, tout est... Tu sais, le vendeur, il sait qu'en vendant un BZ4X, il va pas y livrer le même niveau de qualité, puis il va pas y livrer un véhicule sans entretien puis avec une bonne valeur de revente comme il a fait dans le passé. Mais en même temps, il n'a pas le choix des ventes. Ils sont dans le cours, puis Toyota, ils les ont rentrés dans la gorge. Il y a des rabais, fait que, tu sais, un client peut être tenté, mais... Oui, mais, tu sais, des bons rabais puis du 1,9 chez Toyota, là, ça n'existe pas. Ouais. Fait que, pose-toi la question, tu sais. Le gars qui a payé 78 000 pour un Aria quand c'est sorti, là. Il doit capoter. Là, il t'en donne 2 pour 55 000. J'exagère, là, mais tu comprends-tu? Ouais. C'est capotant. Si tu veux un QX55, en plus, on va t'en donner un pour pas cher. Ben, tu sais, fait que, tu sais, il y a tout un contexte de décision de constructeurs. Puis je parle pas juste de produits, là. Chrysler, c'est le plus bel exemple. Là. Ben, oui, Chrysler, c'est le plus bel exemple parce qu'eux autres, ils multiplient les décisions de cave. Mais Chrysler, c'est comme un rebelle, là. C'est l'étudiant dans la classe qui fait pas ses devoirs. C'est le petit rebelle. Là. Ouais. Puis pas juste le rame rebelle, c'est vraiment le rebelle. T'sais. C'est le rebelle, mais qui est cool. Fait que, tu sais, il est bien bon dans le sport. Mais ouais, c'est ça. On y permet bien des erreurs. Ouais. Mais effectivement, les temps sont très durs en ce moment chez Chrysler, mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais attends. Permets-moi une parenthèse. Oui. Parce que ça a toujours été comme ça. C'est cyclique, ça revient aux 10 ans. Oui. Ils sont tout le temps dans la marde aux 10 ans. Oui. Mais ils sont toujours dans la marde avec des chars accessibles, par exemple. Oui. Là, pour la première fois, là, la moyenne de valeur des véhicules en inventaire, c'est 75 000 $. Fait que c'est plus la même game. C'est plus des caravanes qui sont plus vendables. Là. C'est des grandes Cherokee L à 84 000, des Ram 1500, Laramie Limited, puis des Wagoneer, puis des Wrangler. D'être pris avec des Caliber, puis des Cherokee, puis... C'est ça. Puis mettre des gros rabais, des Compass. Ouais, c'est ça. C'est plus ça, là. Ça finit par se vendre. Mais des Wagoneer L, m'a dit comme toi, là, t'as beau avoir un bon rabais... Non, la clientèle n'est pas là. Veut pas. C'est ça. Ouais. Puis surtout pas dans cette quantité-là. Puis ça, c'est la faute du constructeur
qui a fait miroiter à ses concessionnaires. Oui, on s'en vient avec des produits révolutionnaires comme le Dodge Hornet. Mais dépêche, là, parce qu'on attend, tu sais. Puis, il est où le Compass de nouvelle génération que l'Italie va avoir 2 ans avant nous autres? Puis le Charger, puis le Wagoneer S, puis... À 90 000, personne veut ça. Là, je comprends, mais on l'attend, tu sais. Ah tu peux pas éliminer ton catalogue, regarder au plafond, attendre encore un peu, puis que ça arrive, tu sais. Rappelle-toi quand... qui est l'imbécile? L'année passée, quand Charger, Challenger, tout ça a été éliminé. Il va peut-être y avoir là un clivage de 6 mois. Oui, maximum. Un clivage de 6 ans, oui, peut-être. Mais tu sais, c'est qui l'imbécile qui a pas prévu qu'un jour le Ram classique arrêterait, puis que c'était 50% des ventes, puis que là, hop, fini. Puis là, t'as Chrysler qui envoie un communiqué, il y a quoi, la semaine passée? On baisse les prix. On baisse les prix de 4 000 $. 4 000 $ sur un pick-up qui est 25 000 trop cher, ça marche pas. Puis tu sais, Chrysler, c'est tout le temps la même affaire. On n'est pas capable de les louer. Fait que là, tu as des dealers qui font de la location maison puis des plans. L'entrepreneur local essaie de se démerder en bon français comme il peut. Quand tu as de la location... de manière peut-être un peu trop créative, mais en même temps, il est pris, tu sais. Le centre automobile là, qui loue des Ram puis des Grand Cherokee, là, ça existe. Très modique, là. Mais ça existe pourquoi? C'est parce que le constructeur est trop sans dessin pour réussir à bâtir des valeurs résiduelles qui ont de l'allure sur ses camions. Puis si ils sont pas capables de bâtir des valeurs résiduelles, c'est pas parce que le produit est pas intéressant, c'est parce que tu as inondé les cours de tes concessionnaires, puis tu as forcé des gars comme Duclos, Chrysler, comme tous les gros groupes, là. Hey, regarde, ce mois-ci, là, prends-moi 60 rames, pine-les tout de suite comme vendu, m'a t'envoyé des cashbacks, là, puis essaye de vendre ça après. Moi, mais j'ai pas de marché. Moi, t'as pas le choix. La première fois que tu sont rendus. C'est ça. Fait que, puis là, les cours sont pleines, les gars savent plus quoi faire avec. Tu sais, l'usine de Jefferson, là, de Jefferson Avenue, là, à Détroit, là, où ils fabriquent des grandes Cherokees, là, elle arrête pas, elle. Tu comprends-tu? Le syndicat a dit, OK, nous autres, on a signé pour bâtir tant de trocs, là, ça fait que ça continue. Mais on a plus. Aussi? Ouais. Mais tu sais, on n'en a plus besoin. Les cours sont pleines, on n'est plus capable, là. Fait que, non, mais les gars, ils ont fait, non, nous autres, on continue à travailler, fait qu'on remplit les cours. Mais, puis tu sais, je veux dire, il est où le nouveau moteur dans un Grand Cherokee? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas me vendre un Grand Cherokee à 94 000 avec un moteur de Dodge Journey. Tu peux pas être sérieux. C'est ça, là. Oui. Fait que, après ça, on a l'impression que les concessionnaires stellantissent. Ouais, mais c'est des crosseurs, ils m'ont vendu. Regarde, il faut qu'ils se démènent. Ils ont de la misère à se sortir la tête hors de l'eau, là, parce qu'ils sont à côté à gorge, parce que c'est un festival de décisions de cave qui sont prises par le constructeur. Il y a quelques semaines, on avait fait un plaidoyer pour un consommateur mieux informé et mieux averti. Puis là, on demande aux constructeurs d'être peut-être un peu moins sans dessin de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est parce que Germain, pas évident, là. Germain, tu sais, on rencontre beaucoup de manufacturiers, de gens dans l'industrie, là. Il y a des gens qui sont admirables, puis il y a des gens qui ont tout mon respect, mais il y a des sérieux sans dessin aussi. J'en ai vu là des gens là chez Ford là où la lumière allume pas là, puis tu sais, tu poses des questions là, puis hey, moi, je me souviens, là, quand j'étais allé au Lincoln Nautilus, là. Tu leur as dit que un véhicule qui vire à idle pendant une demi-heure devant l'école. Tu as développé une technologie pour pouvoir te reposer dans ton véhicule, mais il faut que ton moteur V6 vire à idle pendant ce temps-là, devant l'école, pendant que tu attends ton kid. Allô, à quoi t'as pensé? Ah, you're right. Qu'est-ce à quel point vous êtes cloche? C'est ça, là. Puis, tu sais, chez Chrysler, nouvelle édition pour le Durango. Tu sais, qui a demandé ça, une nouvelle édition pour le Durango? Ouais, avec un SRT plus. Qui a demandé ça, là? Personne. Ouais, mais tu sais, ça, c'est...
Ils peuvent encore, puis bon. Oui, mais... Ben ouais, mais tu sais, chez Chrysler, ils ont fait un Final Edition d'un Jeep, puis après ça, ils le ressortent. Ah ouais, finalement, ils vont ressortir. C'est bon. C'est que... Mais non. Fait que... Puis là, tu sais, on parle bien gros de produits, mais il y a aussi des décisions, genre, de financement. On met un programme sur un véhicule, alors qu'il y a pénurie sur ce modèle-là, puis que on fournit pas en vente. Comme quoi, par exemple? Puis, ben, tu sais, c'est arrivé, là, c'est arrivé, par exemple, chez Honda. Oui. On manque de pilotes. Ah, ben, ce mois-ci, on met le pilote à 1,9 %. Ben, pourquoi, Christy? T'en as pas. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais par contre, mais j'ai la cour pleine de CRV. Moi, ça, j'ai pas de programme. L'exemple est peut-être pas vrai, là, mais c'est juste pour vous donner un exemple. T'sais, on voit ça aussi dans l'industrie, des décisions administratives qui sont mal faites, puis qui font en sorte que le concessionnaire doit composer avec des décisions. Tu sais, on a un ami personnel là, qui a un concessionnaire Acura. Oui. Moi, là, je suis allé au Japon avec Honda, puis Honda a des visions de grandeur, puis tout ça, puis c'est un constructeur qui risque d'amener beaucoup de trucs intéressants dans les prochaines années. Ils t'ont pas parlé beaucoup d'Acura. Ben, ils m'en ont pas parlé pantoute. Ils aimeraient même ça que ça existe plus. Mais... Ils aimeraient vraiment ça qu'Acura, ce soit une histoire du passé. Mais en Amérique du Nord, ils sont pognés avec un réseau de concessionnaires, puis avec des promesses qu'ils ont faites à ces concessionnaires-là. Mais fie-toi sur moi, s'il y avait le choix demain matin, ils tireraient à la plug. Et ça paraît un peu. Ben, puis ça paraît-tu chez Infiniti? Ça paraît un peu. Tu sais, Infiniti, là... Ah, d'ailleurs, ils m'ont montré un de leurs nouveaux véhicules, mais on n'a pas le droit de dire qu'on l'a vu. OK, ouais. Il est tellement nouveau, là. Il finit en 5. Ouais, c'est ça. Un peu comme le QX55, mais... Mais il y a un QX... Ouais. Mettons... Ouais. Okay. C'est un autre VUS. Voilà. Ça va sauver la marque. Ouais. Le QX55, c'est ça qui est arrivé aussi. Oui. Exactement. Et là, c'est comme si on recréait le même principe, mais dans un autre segment. Non, mais tu sais, moi, j'ai vu ce qui s'en vient chez Infiniti dans les prochaines années, là. J'y crois pas. C'est brûlé. Ben oui. S'ils restent là, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas le choix puis ça leur coûterait trop cher de se retirer. Il n'y a pas d'autre raison. Tu sais, Lexus, c'est une autre affaire. Lexus, c'est plus tous les produits qui se vendent bien, mais la réputation de la marque, c'est complètement autre chose. On a continué à travailler sur l'image de marque efficacement, si bien qu'aujourd'hui, tu roules en Lexus, c'est un produit prestigieux, puis c'est un produit de qualité, puis c'est reconnu, puis ça a une bonne valeur de revente, puis le coût de possession n'est pas trop pire, puis bon, etc. Acura, ça commence à battre de l'aile. C'est-à-dire que le produit est encore là, mais l'image de marque est plus là. Le logo ne veut plus rien dire, mais le produit est encore convaincant. Bon, là, ça vieillit. L'RDX, il y a quelques années dans le corps, puis là, on sera dû pour un refresh, là, mais ça reste encore des machines technologiquement intéressantes. Mais Infiniti, là... Demande-moi de payer 7 $ de plus pour un QX60 que pour un Pathfinder, je te le donnerai pas. La seule raison pour laquelle je vais prendre un QX à prix égal par rapport à un Pat, c'est parce qu'il y a 1 an de plus de garantie. Puis tu sais, quand tu réfléchis de même, là, de façon hyper pragmatique, c'est parce que t'es zéro excité. Puis il y a des... Il y a rien qui m'allume là. Il y a des bons taux sur le QX60, je sais pas pour le Pathfinder, mais... Whatever, tu sais. Il n'y a rien qui m'allume là. Il n'y a pas... Non, c'est du vide. C'est vraiment terminé. Ils ont mis du chrome sur des pots d'échappement qui sont pas des pots d'échappement. Il faut le faire, là. C'est ça. Mais, effectivement, probablement que de payer les pénalités aux propriétaires des concessionnaires, on n'y arriverait pas. Non. Mais en même temps, de garder ça en vie artificiellement, il faut le faire. Sais-tu qu'est-ce que j'achèterais chez Infiniti? Avec un sérieux rabais parce que je sais que la valeur de revente n'est pas là. C'est une Q50. Oui, mais il n'y en a plus. Oui, mais il en reste plein. Il en reste, oui. Il y en a. Fais-toi-en pas. Si t'en veux une, tu l'as. OK. Oui, il en reste plein dans le réseau. C'est une très C'est une excellente voiture. La technologie, tu sais. Oui, mais la qualité de produit est là. Oui. C'est la dernière Infiniti digne de ce nom. Un QX50, il est sorti, puis le monde a fait, ben non, vous êtes pas sérieux. Oui.
Puis on l'a gardé tel quel. Tu sais, on l'a jamais... Puis attends, on croyait tellement à ce produit-là qu'on a fait, on va amener un QX55. Les gens l'aiment tellement, le QX50. On va pouvoir on va y en donner doubler, une chute. C'est ça. On répète la même erreur, là. Puis là, on va la répéter encore avec le produit dont tu peux pas nous parler, qui s'appelle pas un QX65. C'est ça, c'est celui-là, là, dont tu nous parles pas? Je peux pas. OK, tu peux pas nous le dire. OK, parfait. Bon, fait que, tu sais, c'est ça. Ouais. Donc, tout ça pour dire... J'ai très hâte de voir le QX70 et demi. Oui, c'est ça, à un moment donné, il y a comme des limites à couper. Mais tout ça pour dire que des décisions de constructeurs impactent sur la perception qu'ont les gens envers leur concessionnaire. Parce que leur point de contact, c'est le concessionnaire, c'est pas le constructeur. C'est le gars au service, c'est le vendeur en cravate. C'est pas Oakville, c'est pas... Tu sais, moi, là, je connais l'industrie, oui. OK? Puis je suis très conscient que le gars qui m'a vendu ma Golf R l'année passée, c'est pas de sa faute. Non. Mais j'ai-tu l'impression de m'être fait avoir, m'être fait fourrer, comme on dit en bon français? Ben, tabarouette, oui. Ouais. J'ai acheté un Golf PDSF à 8,9 %, puis tu vends la même voiture que tu peux livrer en 24 heures à 1,9 % avec un cashback dessus. C'est sûr que j'ai l'impression de m'être fait avoir. Ouais. Mais c'est pas la faute du monsieur en cravate qui était assis de l'autre bord du bureau, tu sais. Pas en tout. Puis lui n'a pas fait preuve de malhonnêteté. Non. Puis je veux dire, ma situation est pas si pire, là. On s'entend, là. Il y a bien pire que ça. Tu sais, je veux dire, si t'es, comme je te disais, si t'es le gars qui a acheté un Mustang Mach-E en début d'année 23, puis là, tu as vu Ford mettre des rabais de 15 000, 18 000 sur certains modèles, 23 000 sur des GT. Ouais. Puis après ça, des taux de financement, puis ça. Puis après ça, améliorer le modèle en 24. Ouais. Là, tu fais, OK, mais mon véhicule que j'ai payé 80, après, il n'en vaut pas 40. C'est normal quand tu es au début de payer le plein prix. C'est pareil avec la technologie. Quand le iPhone 28 sort, les premières semaines, les premiers mois, tu le payes un peu plus cher. Mais il coupe pas. Le prix du iPhone n'est pas coupé de moitié. Non, puis ce que je veux dire. Après, puis il n'y a pas de dents de scie, puis il n'y a pas de tu sais, c'est ça. Moi, il y en a qui me sortent l'exemple. Ben oui, mais j'ai déjà payé un lecteur DVD 2000$. OK, mais c'est une autre époque. Oui, mais... C'est pas du jour au lendemain. Mais c'est ça, c'est pas 6 mois après. C'est ça. Là, c'était ça, là. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, le manufacturier a l'obligation d'équilibrer les choses, de faire en sorte que ces produits conservent une valeur, de faire en sorte que ces produits soient des produits de qualité aussi, parce que le consommateur qui achète un produit Toyota BZ4X, puis qui constate que ça vaut pas un vieux clou par rapport à ce qu'on lui a promis, ben lui, il déchante. Ce qu'on lui a vendu par le passé, tu sais. C'est ça. Ben, lui est pas content. Ben non. Tu sais, puis... Écoute, j'ai parlé à une dame aujourd'hui. J'ai parlé à une dame aujourd'hui. Elle a toujours eu du Toyota. Puis là, elle dit, j'aimerais ça profiter des crédits. Pensez-vous qu'une BZ4X, c'est le meilleur choix à faire? Non. J'ai dit, vous allez devoir changer de manufacturier, madame. Ben là, elle me dit, ouais, on a regardé la Tesla parce qu'il y a une 3e rangée de sièges. Je comprends. Puis actuellement, les Tesla Model Y sont en demande. Il n'y a pas longtemps, on vous le livrait en 24 heures. Là, vous allez l'attendre un mois ou deux, là. Parce qu'on commence à en manquer. Mais ça ne serait pas mon premier choix. Non. Si vous voulez, à ce prix-là, un 7 passagers, allez dans un Kia V9. Puis lui aussi, il n'est pas nécessairement évident à avoir, mais c'est un produit qui vaut vraiment la peine. Ah oui, Kia, j'ai jamais pensé à ça. Ça vient d'où? Tu sais, les gens sont pas nécessairement informés comme toi puis moi, baignent pas là-dedans tous les jours. Non. Mais tu sais, t'es ancré dans tes habitudes, t'achètes du Toyota, après du Toyota, après du Toyota, puis là, ils sortent un BZ4X, puis le vendeur, ah oui, achetez ça. Le vendeur, il faut qu'il le vende, le char. Oui. Puis on a beau le certifier X, Y, Z, bleu, blanc, rouge, ce que tu veux, le vendeur, il est là pour vendre la tôle qui est dans sa cour et recevoir une maigre commission en échange, bien des fois. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est triste, mais le manufacturier devrait aussi pouvoir admettre des fois ses torts. Je suis
qu'ils feront jamais. Ce qu'ils font jamais. Ce qu'ils font absolument jamais. Encore au party de retraite d'un relationniste, t'apprendras jamais. Au final, là, comme ça, là. Au final, là, demande à Ford aujourd'hui s'ils avaient su s'ils auraient lancé le Ford Mustang Mach-E. S'ils avaient su, là. Il n'aurait pas eu le choix de commercialiser un électrique. Ouais, c'est ça. Il l'aurait peut-être pas fait de la même manière. Mais tu sais, il aurait-tu gardé à focus sur le marché puis dire, garde là. Ouais. Comme un MX-30, plutôt que de perdre, c'est ça. C'est ça. Plutôt que de perdre 60 000 $ par char puis se déboîter une réputation comme ça. Parce que c'est ça qui est arrivé, là. Il y a des gens qui ont des Mach-E puis qui n'ont pas de problème, mais il y en a eu beaucoup qui en ont eu aussi. Puis il y a des concessionnaires qui se sont arrachés les cheveux, puis etc., etc. On parlait tantôt... vite, là, tu veux nous parler de VinFast? VinFast, parce que là, on a le VF8, le VF9. VF9, ouais. En tout cas, je n'ai pas vu un, là, mais... Sur le point... J'ai vu mon premier, moi. Ouais, OK. Oui. Et là, VF7, on a eu les premières données officielles de Ressources naturelles Canada. 336 km d'autonomie pour le VF7+. C'est pas bon. C'est pas très bon. Et je sais pas comment on a Ça, c'est format Equinox? À peu près, oui. Mais plus petit même. C'est pas gros, là. Non, c'est même Kona, là. Tu vois, j'aurais été curieux de le placer entre un Kona puis un ID4, mettons, pour voir, là. Ouais. Mais effectivement, c'est pas gros. Mais 336 km, c'est pas beaucoup, là. Non. C'est vraiment pas beaucoup. Et là, on est en hiver. On n'est pas en hiver, mais l'hiver s'en vient. Il y a encore... Je sais pas si tu le vois. Moi, je vais passer sommairement un commentaire de BZ3X, là. Ouais, c'est ça, là. Oui, Toyota devrait apporter le BZ3X, mais comme c'est fait en Chine, ouais, c'est ça. Non. Mais, on aimerait mieux qu'ils ne l'amènent pas. Oui. On aimerait mieux qu'ils amènent des nouvelles hybrides rechargeables efficaces. Oui. Mais... tu sais, ils vont dévoiler le RAV4 là, dans quelques mois, là, puis ça va être du hybride all around, là. Oui. Bon. Et ce qui est ironique aussi du VF7, c'est qu'on sait qu'il aura la subvention fédérale, mais on ne connaît pas son prix. Oui, mais c'est logique, puisque le VF8, là aussi. Oui, mais on ne connaît pas le prix, mais la subvention a été annoncée. Fait que ça devrait arriver bientôt. Fait que VinFast, visiblement, on s'installe, on prend son aise en Amérique, là. Puis tu sais, un autre constructeur qui commence à être solide, là. Mais là, je parle de VinFast, pas comme si c'était ultra solide et établi encore, là. Mais Rivian, là, ils ont plus de 100 000 véhicules de livrés en Amérique du Nord. 100 000. C'est des camions. Aux États-Unis, c'est très, très, très courant, là, en Rivian. Puis attends, là, c'est des camions à 100 000 plus, là. Ici. Oh oui, mais OK, mais 80 US d'abord. C'est différent. C'est de l'argent, là. Oui. C'est de l'argent. Des gens avec de l'argent aux États-Unis, il n'en manque pas, là. Il n'en manque absolument pas. D'ailleurs, Volkswagen l'a compris avec Scout. Oui, c'est ça. Ouais, Scout qui est... Oui, les deux véhicules ont été dévoilés vers la fin de la semaine. Ouais. Et le Terra et le Traveler. Un pick-up, puis un VUS. Hey, le pick-up, il est pareil comme un Rivian. Tu sais... Puis c'est les mêmes capacités de recharge, la même puissance, la même... Tu sais, on s'était emballé quand on avait annoncé le retour de Scout, qui sortait un peu de nulle part, là, tu vas l'admettre. Puis on trouvait ça très cool. Et on avait un peu conclu à ce moment-là qu'on allait emprunter, tu sais, la trajectoire de Rivian. Pas nécessairement un camion de travail, mais tu sais, plus le côté aventurier qui colle avec l'ancienne image de Scout. Mais là, on a fait copier-coller. Puis tu sais, moi j'ai bien de la misère avec le principe de je regarde le voisin, ça marche, puis je copie, je fais pareil. Zéro créativité, zéro rien. Je sais pas. On verra dans les détails ce que ça a à offrir. Mais c'est la première perception, c'est du copier-coller. Je trouve ça un peu... surtout dans le cas du pick-up. Oui. Tu sais, il n'y a pas le tunnel entre les deux. Non, mais il serait capable de le faire. C'est ça, c'est ça. C'est comme, il est beau, là, tu sais, mais en même temps... c'est pas laid, là. Puis moi, j'ai conduit le Rivian R1T 2025 la semaine passée. Est-ce que c'est différent? C'est surtout qu'il amène des nouveaux blocs de batterie plus compacts, plus légers.
OK. Mais l'astuce est super intéressante parce que il change pas le poids nominal brut du camion. OK. Donc, le poids nominal brut reste à 8509 livres. Et la limite pour que tu doives payer une taxe de luxe sur un véhicule est à 8500 livres. Fait qu'un véhicule de luxe, donc 100 000 plus, si ton poids nominal brut est en bas de 8500 livres, tu payes la taxe de luxe. Si c'est en haut de 8500 livres, c'est considéré comme un camion commercial. Et donc, tu es exempt de la taxe de luxe. Fait que pour 9 livres de poids, tu es exempt de la taxe de luxe sur tous les Rivian. Puis même si on abaissé le poids cette année parce que la batterie est plus petite, ça change pas. Fait que ça, c'est wise, là. Mais écoute, ça va super bien. Puis le gros changement, c'est qu'ils ont modifié les suspensions pour avoir une meilleure stabilité. Toute la géométrie de suspension a été refaite, fait que le camion il est plus stable. Il y a beaucoup moins de rattle aussi que les modèles que j'ai conduits avant. Ce qui est une bonne nouvelle et qui était prévisible. Là, parce que ils ont resserré le boulon. Un jeune constructeur... c'est comme une Tesla. Là, une Model 3 en 2018, tu te demandais si les portes allaient tomber à terre. Puis une 2023, 24... C'est les portes des 4 qui tombent à terre. Non, c'est juste la peinture. La Tesla, c'est juste la peinture. Les portes sont restées là. Mais une Tesla 2024, pour vrai, c'est pas mal plus solide, là. Antoine, je pense que c'est la grosse brune la plus longue à ce jour. Ah oui? On a défoncé le temps? Il est 20h28. Ah, quand même. Mais peut-être un mot sur les pneus d'hiver, parce que c'est de saison, puis on remballe après ça. On remballe, on s'extensionne, là. Un petit mot sur Nissan qui lance un Rogue PHEV. Aux surprises. Aux surprises, mais en même temps, ça a été donc bien long avant qu'il arrive avec ça. On a eu la confirmation. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, Mitsubishi, parce qu'il y a une alliance, là. Bon, le Rogue, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la même plateforme que l'Outlander, ou du moins, bon. Donc là, on prend toute la technologie de l'Outlander PHEV pour mettre ça dans le Rogue, incluant le moteur Mitsubishi qui va se retrouver dans le Rogue. Ça, c'est spécial, là. C'est très spécial. Mais on aime mieux ça qu'un 3 cylindres. On aime mieux ça qu'un 3 cylindres, c'est sûr, mais c'était long avant qu'on procède, là. Par contre, mets-toi dans la peau d'un dealer Mitsubishi. Ils vont capoter. Eux autres, ils sont vraiment parce que maudits. C'était leur seule valeur ajoutée. Ben oui, c'est tout ce qui les fait vivre, les Outlander. Là, tu viens d'enlever leur avantage. Ouais. Tu sais, puis Nissan, en les connaissant, ils vont arriver avec des programmes, puis tu sais, bon. Oui, de la pub, puis tout ce que tu veux. C'est ça. Fait que bonne nouvelle pour Nissan, mais en même temps, tu as envie de leur dire pourquoi vous n'étiez pas déniaisés un peu avant. Ben là, ils vont arriver avec ça. Ils vont arriver avec la nouvelle Leaf, qui va être un pseudo VUS aussi. Oui. Tu sais, fait que ça va être une nouveauté. Le Kicks qui demeure. Dans le Play, là, ouais. Le Kicks Play. Et le Murano, que tout le monde attendait avec impatience. Ben, on attendait un renouvellement, là, parce qu'il était franchement dû. Mais c'est pas un coup de cœur instantané, comme on pourrait dire. Il est beau, là. C'est pas ça. Le problème, c'est que... Ouais, puis encore, hein? Le problème, c'est qu'il était supposé arriver avant l'Aria. Ouais. Puis on est 2 ans et demi après. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai trop tard. Là. Le Edge s'en va, tout le monde quitte le marché, là. Puis, t'arrives pas avec un produit suffisamment intéressant pour justifier sa présence, là. Tu sais. Un pseudo VUS, tu sais, qui a même pas, on n'a même pas joué une carte un peu en route. On joue même la carte un peu du luxe. J'ai vraiment pas compris. On a une marque à côté qui s'appelle Infiniti. Tu sais. Mais on ça, il aimerait mieux l'oublier. Oui, mais on n'arrêtait pas de nous dire, ah oui, il est plus luxueux, on l'a vraiment, on l'a étiré vers le haut. Puis c'est vrai, là, tu sais, en dedans, t'as quand même l'impression d'un produit. C'est une Crown Signa. Ouais! C'est une Crown, tu sais, la Crown Signa, c'est une Lexus, là. Ouais. Ils en vendront pas, là, mais... Mais t'as l'impression quand même d'un produit qui est pas mal moins bon marché que par le passé, là, le nouveau Murano. Puis la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui ont des besoins de remorquage, là, ça tire un bon 1500 livres. Oui. C'est ça. Il n'y a rien. Nul, là. Il n'y a rien. C'est nul, là. T'sais. Non, celle-là, je la comprends pas.
je sais pas. Bon, puis pneus d'hiver, rapidement. Un passeport, bref. Ouais, c'est ça. Non, puis, mais vraiment. Pneus d'hiver, rapidement. Oui. Écoute, j'ai été en intervention aujourd'hui sur TVA Nouvelles pour parler de ça, parce qu'évidemment, il y a eu le premier givre sur les capots de voitures ce matin, fait que les gens capotaient un peu. Mais ceux qui vont capoter, là, c'est ceux qui ont acheté des Blazer EV, des Equinox EV, des Lyriq, tu sais. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Puis il y en a, là. Puis là, c'est vrai, ça prend des pneus d'hiver. Ah, c'est du 21 pouces. Ah, ça n'existe pas. Ah, il n'y en a plus. Bon, ben c'est pas grave, je vais mettre ça en 20 pouces, je vais acheter des roues. Ah, ouais, mais là, le bolt pattern, il est unique à ce véhicule-là, puis il n'y en a pas des roues dans l'après-marché. Bonne nouvelle. Ah, qu'est-ce qu'on fait? C'est la bonne nouvelle GM du jour. Ah, c'est ça. Fait que là, c'est le festival de on cherche des pneus puis des roues pour chausser nos véhicules électriques avec, oh, quelle bonne idée, des 21 pouces. Tu sais, ça coûte une fortune des pneus 21 pouces, là. Puis un véhicule électrique, là, je vous annonce ça en primeur, c'est lourd. Alors, des pneus, ça use. Ça gruge la gomme, là. Oui. J'ai conduit la semaine passée le GMC Sierra EV, qui est vraiment, vraiment différent du Silverado EV. Oui. Non, c'est la même affaire. Mais qui arrive un an plus tard que l'autre. En 24 pouces, ça pèse 8850 livres. C'est sûr que la gomme est grugée en un temps record. Tu fais juste accélérer, puis tu sens le pneu travailler, là. Tu sens, tu sais, c'est sûr que 10-12 000 kilos, les pneus sont finis. C'est un gros stress qui est appliqué, là. T'sais. Fait que, tu sais, je sais que si tu prends un work truck, ça vient sur quoi? C'est-tu du 20 ou du 18 même? Tu sais. Oui, c'est plus raisonnable, là. Oui, mais n'empêche. Tu sais, c'est ça la problématique, c'est que là, tu développes des technologies. Autrement dit, j'ai l'impression que tout ce qui s'appelle plateforme Ultium, tu dois avoir un bolt pattern qui est exclusif, information à vérifier. Mais on n'a pas informé l'après-marché pour qu'on développe... Non, mais ils n'ont rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pneus puis de routes disponibles. Fait que c'est un sacré problème, là. Tu sais, si tu n'en as pas de pneus, tu fais quoi? Monsieur, ce n'est pas disponible. Tu sais, en 20... Déjà que ça coûte une fortune. Fait que bonne chance à ceux qui magasinent en ce moment. Avant d'acheter un véhicule, là, regardez donc cette petite information. Ça pourrait être pertinent de voir si on est capable de les chausser. Tu sais, parce que... Ça pourrait être un problème sinon. Ça pourrait être un problème sinon. Réponse à ta question, mon cher. Puis là, il y a des sujets qu'on a sautés en plus, mais bon, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Mon premier est un point cardinal. Mon deuxième peut être à l'air dans un langage québécois familier. Et mon troisième identifie l'intelligence artificielle. Mon tout sert à la fois de maison et d'auto. La réponse? Oui, la réponse. Westphalia. La FAL à l'air. Oui. IA pour intelligence artificielle. West comme point cardinal. Voilà. Aussi simple que ça. Fait que, il débuzz pas trop. Il débuzz pas trop. Il débuzz pas trop. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. En début de semaine, je m'en vais à Las Vegas pour le salon SEMA et le SEMA Show. Tu vas triper là-bas, mon cher. J'espère. Ça va être le fun. Tous les gens qui m'en ont parlé, ça fait 10 ans au moins qu'ils sont allés. Ouais. J'espère que c'est pas que ça n'a pas décliné dans les 10 pas aux États-Unis. Mais c'est un événement impossible au Canada, mais aux États-Unis, fie-toi sur moi. J'ai très hâte. C'est quelque chose. Ouais. Je partagerai tout ce que j'ai vu. En tout cas, on verra quand tu reviens s'il y a possibilité de faire un live le soir même, puis si ça se peut, on se voit la semaine prochaine, sinon ça sera dans 2 semaines. Parfait. Merci tout le monde d'avoir été là. Désolé pour l'extension. C'est le même prix. C'est le même prix, c'est ça. Fait que, puis toi, je vais aller chercher un chocolat chaud. Oui, c'est ça. OK, salut. Bonne soirée.